Quelles sont les choses à savoir avant de partir voyager? Ces choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on prépare un long voyage ou un tour du monde. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis passionnée de voyage. J'avais tout plaqué en 2014 pour faire un tour du monde et depuis je suis accro. Et du coup cette vidéo c'est la suite, en fait la deuxième partie d'une autre vidéo dans laquelle j'explique un petit peu mieux pourquoi je voulais partager ça avec toi et où je parle aussi de quelques astuces par rapport à la réservation des vols, des hôtels, etc. Alors si tu n'as pas encore vu cette première vidéo, n'hésite pas à mettre celle-là sur pause et à aller cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour voir la première partie. Quand on est dans la phase de préparation d'un tour du monde ou d'un long voyage, on se pose souvent les questions du genre quel pays j'ai envie de visiter, ou les billets d'avion, ou les autres moyens de transport, parce qu'il n'y a pas que l'avion. Par exemple, pour ceux qui veulent voyager en moto, en vélo ou en poney, ils vont regarder un petit peu l'itinéraire. On réfléchit pas mal au budget, combien ça coûte, combien j'ai besoin de liquide finalement pour faire ce voyage. Ou on réfléchit des fois à la sécurité, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est safe dans ce pays. Donc ça c'est vraiment des questions essentielles que tu te poses peut-être déjà ou que tu vas te poser pendant la préparation. Mais là, je vais te donner 3 éléments auxquels on ne pense pas forcément avant de partir, qui ne vont pas vraiment te ruiner ton voyage, mais qui peuvent t'apporter un confort non négligeable si tu les prends en compte. Allez, c'est parti. Alors, le premier élément, c'est les langues étrangères. Un regret que j'entends souvent de la part d'autres voyageurs, c'est de ne pas avoir fait l'effort d'apprendre les bases des langues nécessaires pour leur trip. Donc ils regrettent en fait de ne pas avoir pu communiquer avec les locaux. Ils disent avoir ressenti de la frustration en fait de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux, de ne pas pouvoir poser des questions ou de ne pas comprendre le guide ou simplement les explications durant une visite. Et du coup, ça peut vraiment aider d'apprendre le minimum avant le départ. Alors qu'on se comprenne bien, je ne parle pas de prendre des cours intensifs de japonais, de mandarin, d'espagnol et de thaï avant de partir, mais simplement le fait d'avoir des bonnes bases d'anglais, ça va vraiment être super utile, ou simplement d'apprendre déjà une trentaine ou une centaine des mots les plus courants de la langue du pays où tu te rends, c'est vraiment un plus. Ça va vraiment aussi te permettre de créer des relations différentes avec les gens et ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise dans pas mal de situations. Dans les auberges de jeunesse et les rencontres avec les autres voyageurs en général, ça se fait souvent en anglais. Alors pour moi, c'est assez facile parce que je parle pas mal de langues, mais ces langues, elles ne se sont pas apprises toutes seules. Ça vaut vraiment l'effort d'apprendre avant de partir, en tout cas les bases. D'un autre côté, laisse pas ton niveau de langue te freiner de partir où que ce soit. Au pire, tu apprendras sur place. Et le non-verbal, un grand sourire, ça marche dans tous les pays, ça marche toujours. D'ailleurs, si tu penses de plus en plus souvent à partir faire un long voyage, un tour du monde, une année sabbatique, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, tu as des peurs, tu as peur de partir seul, ou tu te demandes si tu vas retrouver un travail après, tu te poses plein de questions, tu peux me contacter via le sondage que j'ai mis juste en dessous de la vidéo, dans la description, et je te donne volontiers quelques pistes. Le deuxième élément dont je voulais te parler, qui me paraît tellement important, mais qui est une erreur tellement fréquente, c'est le poids de ton matériel. Alors, je pense que la majorité des gens qui sont partis en tour du monde à sac à dos, ils se sont fait avoir une fois. Généralement, on ne fait pas la même connerie 2 fois, mais là, j'aimerais t'économiser tes épaules, tes lombaires, ton temps, ton énergie, et du coup, je te conseille vraiment de voyager léger. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et les astuces du poids du matériel. Par contre, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je vais faire plein d'autres vidéos concernant le matériel, donc le minimalisme et des bons plans, des astuces concernant le sac à dos et le matos en général à prendre avec soi. Mais pour te donner une idée, un petit résumé, j'essaie de tourner entre 22 litres donc de capacité pour 2-3 semaines et 45 litres pour une année ou pour des longs voyages. Et j'essaie toujours d'éviter de dépasser les 6-7 kilos. Ça permet aussi de mettre ton sac à dos dans la cabine de l'avion et comme ça, tu n'as pas besoin de mettre ton sac à dos qui est en fait ta maison en soute de l'avion. La dernière chose dont je voulais te parler, c'est concernant la création d'un blog de voyage. Alors, si tu es en train de préparer ton tour du monde, tu te poses sûrement la question, est-ce que je fais un blog, oui ou non? Et là, la réponse, je ne l'ai pas malheureusement, il n'y a que toi qui l'as la réponse. Mais ce que je sais par contre, c'est que c'est une discussion qui revient hyper souvent entre voyageurs parce que la tenue d'un blog sur la route, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. J'aime bien le mot chronophage et là c'est justement l'exemple parfait parce que la tenue d'un blog sur la route ça te prend un temps inouï.
On ne se rend pas compte avant de partir, mais ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce que tu t'imagines, que ce soit pour l'écriture, que ce soit le côté technique. Le Wi-Fi, c'est pas du tout le même que chez nous généralement, et ça prend des plombes parfois pour juste télécharger 1 ou 2 photos. Alors j'ai peut-être plombé un petit peu l'ambiance là du coup, mais je te rassure, il n'y a pas que des points négatifs. Alors bien sûr, ça permet de partager avec les autres, ça permet aussi de mettre par écrit ton ressenti, et ça peut être un magnifique souvenir une fois que tu es rentré. Alors des questions assez intéressantes que tu peux te poser et tu peux réfléchir un petit peu dessus, c'est pourquoi j'ai envie de faire un blog réellement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et qu'est-ce que ça va faire si je le fais pas finalement? Peut-être que ces questions, elles peuvent t'aider à décider si oui ou non c'est vraiment important pour toi de faire un blog. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais juste pour les autres? Réfléchis un petit peu à ça, et si tu te lances dans un blog, essaye juste d'éviter de te mettre trop de pression. On a tendance à se mettre une pression énorme et à se dire oui, alors je vais faire un blog et je vais publier tous les 3 jours ou toutes les semaines, et sur le moment on se rend compte que c'est pas possible. Donc du coup, si tu te lances dans un blog, évite juste la pression, dis-toi que tu publieras quand tu as envie de publier. Ça te permettra d'être beaucoup plus relax. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dans tous les cas, tu peux t'abonner juste ici si tu as envie de connaître la suite, parce qu'il y a une 3e partie de cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, ou tu peux simplement me contacter via le sondage juste en dessous dans la description. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!